La gendarmerie du groupement du Mungo, les fins limiers de cette unité de commandement vient de mettre la main sur un redoutable gang de présumés voleurs, assassins et agresseurs. Et parmi ces malfrats présentés à la presse, la maman du chef de gang. On en parle dans ce reportage que nous signe Jean-Germain Yetna. Allez là comme ça. Oui, là. Comment ça va ça? C'est un redoutable gang de présumés assassins, braqueurs et bandits de grand chemin qui tenaient en respect tout un département. Le gang qui avait à sa tête un certain moine gendarme fidèle, alias Pichou, 24 ans, qui avait subi la bandite populaire dans la localité de Loé le 16 juillet dernier, extirpé des mailles de la population en furie par la gendarmerie et conduit à l'hôpital. Le patron de ce gang avait malheureusement succombé à ses blessures. Ces jeunes que vous voyez, ne vous méprenez surtout pas, ce ne sont pas des enfants de cœur. Il s'agit d'un gang de grands bandits qui avait le malin plaisir, n'est-ce pas, de poser des actes de grand banditisme dans notre contrée et même au-delà. Et l'autre particularité, c'est que c'est un gang extrêmement audacieux et redoutable. C'est l'occasion pour nous de saluer la bravoure, la détermination et surtout le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, en l'occurrence la gendarmerie du Mungo. Et c'est grâce aux enquêtes et à l'exploitation de leur téléphone que les éléments du groupement de gendarmerie du Mungo vont établir la complicité de sa maman, Mokodi, épouse Mangéjane Alliance, alias Mapasto, 42 ans, et d'une de ses cousines, Eleibe Olive Majoie, 20 ans. Moi, c'est Epime Christian, fils de Milan Ngando Hortense à Pendja. J'ai connu Pichou, ma première fois que j'ai connu Pichou, c'était au lycée des Bounets. Il m'a pris comme son bel frère, il était comme mon grand frère. Nous avons fréquenté, j'ai fréquenté avec son petit frère, et Lucas Loïc. Après ça, nous sommes séparés. Moi, je suis parti à Pendja, vivre avec ma mère. Un vendredi, j'ai fait la connaissance de Pichou à Pendja. En ce temps, il faisait les trucs de handball, il jouait au sport de basket, de volleyball. Je ne connaissais pas encore ces faux qu'il faisait. Un samedi, il m'appelle, nous avions de 20h30. Il me dit que viens, on part au village, il va aller voir le grand-père et voir un ami. Bon, moi dans ma tête, je pensais que c'est son grand-père qu'on part voir à Iboune. Arrivé, il m'a même plutôt chez le proviseur du lycée d'Iboune. Moi, je ne connaissais pas. Il pèse sur le plafond, il entre. Moi aussi, par la suite, je lui suis dit que le grand-père n'est pas encore rentré. C'est souvent comme ça que j'entre. C'est là donc qu'il entre. Moi, il me suis arrêté dans le plafond. Je vois, il sort 2 machettes. Il me donne une que j'arrête non aiguisée. La tienne était aiguisée. C'était les longues machettes, pas le genre, c'est là. Il descend. Le proviseur dormait. Moi, j'étais au salon, j'étais assis puisque je connaissais que c'est son grand-père. C'est quand je suis les cris dans la chambre du proviseur que j'ai mis rang. Je trouve qu'il a blessé la tête du proviseur. Il était, je crois, déjà 1h du matin que j'ai trouvé. Nous sommes entrés. Le sang a commencé à tirer sur la tête du proviseur. C'est là où je ramène le proviseur dans la douche. Je nettoie sa tête. Je lui fais comprendre que moi, je ne suis pas venu pour toi. Je suis que venu chez mon frère et je ne te connais pas. Toi et moi, on n'a pas un problème. J'ai commencé à causer avec lui en anglais. Bon, maintenant, pour prouver au proviseur qu'il n'a pas de problème avec le proviseur, il dit au proviseur que je ne suis pas venu pour toi, je suis venu pour ton surveillant général. Il a donné le nom d'une dame dont je ne sais. C'est là donc que nous sommes sortis ensemble avec le proviseur. Nous avons porté un sac de riz et une palette d'œufs. Une aviole d'œufs, autant pour moi. Avec une boîte de lait et une boîte de beurre et chocolat. Nous sommes sortis en tenant la fille du proviseur comme otage. Il dit que pour que le proviseur rentre tranquille, il faut qu'il nous laisse sa fille. Il est allé pour se faire sonner à l'hôpital des districts des Bonnets, il n'y avait personne. Le proviseur en revenant, nous n'y étions plus. Il m'a laissé à l'entrée d'une vieille maison, près de le niveau, la limite de Ebonne et ma chère. Je me suis arrêté là devant, il y a une maison embarrée en carreau blanche. Je me suis arrêté là, il est monté avec la fille. Il demande que tu parles avec elle, il dit que non, il veut dialoguer avec elle. C'est quand je comprends les cris, on coupe lift, on coupe please, il dit oh, on coupe please. C'est là où je me rapproche, je trouvais qu'il est en train de violer la fille de proviseur. Moi, avec toute la douleur, je lui ai tiré. Il a permis à la fille de s'échapper en arrachant son téléphone, lui remettant. Il a suivi la fille, lui baffé, prendre le téléphone, lui laisser partir. C'est un véhicule personnel qui a transporté la fille, le ramener vers son papa. Il m'a fait courir dans les champs. Nous sommes partis. Là, c'était notre première action que nous avons eu à faire ensemble. Le second coup, pour de vrai, moi je vais dire ma vérité. C'est pas si vous pouvez m'aider. Il n'était pas là qu'il a tué, il a pendu le vigile de son oncle. Moi, je n'étais pas là. Il a pendu son vigile de son oncle avec un certain Luc qui est en prison des hommes.
qui est en prison actuellement, je n'étais pas. Mais moi, j'ai juste voulu dire cela pour épargner la douleur qu'on devait me torturer ici là. J'ai juste voulu épargner cette douleur-là. Je n'ai pas vécu la scène qu'il a pris son nom, mais j'étais au courant. Il m'avait quand même dit qu'il a pendu son oncle. Là, je n'y étais pas. Le vigile de son oncle. Le vigile de son oncle. La seconde action, c'est au barrage. C'est au niveau, j'ai un vendeur de viande, un vendeur de gibier. Nous avons pris 3 gibiers et ils ont fait une transaction par mobile money, dont je ne peux déterminer la somme. Il m'avait donné dans la somme là 20 000 francs. Quand on vivait en Croix Douala, ensemble, nous étions au nombre de 3. Il dit qu'il va payer le loyer et l'être. C'est pour ça que je n'ai pas cherché à discuter. J'ai pris ce qu'il m'avait donné pour acheter mes vêtements et de quoi me nourrir. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai fui chez ma mère. Je ne vivais plus chez ma mère. Ma mère n'était plus au courant de moi. Je vivais avec lui. Il était comme mon père. Même mon acte de naissance était entre ses mains. Je ne sais pas d'où il a jeté. C'est là donc que nous avons commencé à effectuer. Nous sommes rendus sur le vendeur de gibier 3 fois successifs, mais pas dans la même semaine. La seconde fois, c'était au barrage de Comtolo. Nous avons barré la route, nous deux. Nous avons dormi à la véranda d'un papa, le frère de M. Djoura. Je ne sais pas si c'est son nom. Nous avons dormi là-bas. On a barré la route. Nous avons pris toujours une somme d'argent dont je ne peux déterminer le montant. Mais dans cet argent, moi, j'ai eu 250 000. Je me suis acheté des habits. Et j'ai donné une somme à sa mère de 20 000 francs. De la journée où nous sommes arrivés chez elle. Et j'ai décanté la situation de son mari où il avait fait l'accident de moto. Je ne sais pas si vous avez appris ça au niveau de Mbanga où il y a eu 16 morts. J'ai donné 10 000 francs à son mari et j'ai acheté les babouches à elle, son mari et ses 2 enfants à la maison. Donc c'est comme ça que l'histoire a commencé. Nous avons commencé à aller faire les petits coups. Nous avons agressé les gens ensemble. Nous avons pris un autre vendeur de gibier, une somme de 50 000, un téléphone. Et voilà ce téléphone là-bas qu'il utilise. Et il y a aussi il y a tous ces complices qui sont du génie militaire. Ils sont 2. Il y a un qui vit au génie militaire. Il y a l'autre qui s'appelle aussi Christian, qui a plus de lancer de taille que moi, qui est mon bombo, qui vit au génie militaire de Bipanda. Et notre dernier braquage, c'était chez son oncle. Il m'a fait comprendre que c'est Madame Gertrude qui l'a envoyé là-bas prendre une somme de 559 000 que nous avons pris. Je reconnais cela. Il m'a donné dans cet argent 200 000. J'ai acheté mes habits, j'ai payé mes petits trucs que j'avais pour jeune quoi. C'est là donc que je me suis équipé. Bon, moi je vivais chez sa mère, c'était déjà comme le chemin parce que ma mère ne connaissait pas d'où elle vivait. C'est lui qui m'amène à Djibomba chez sa mère. Il me présente à sa mère en tant que petit frère. Je vivais là-bas. Moi je ne peux pas accuser la maman de quelque chose parce qu'elle-même, elle m'a soutenu. Elle m'a aidé lors du travail. Elle m'a trouvé un petit travail parce que j'ai fait la maçonnerie. Elle m'a trouvé un petit chantier. Bon, je travaillais là-bas. Le salaire que le type là me donnait n'était pas comparable à ma technique que j'ai fait, parce que moi je suis maçon, il me paye en tant qu'un technicien manœuvre, simple manœuvre, oh je suis maçon. C'est là donc que je me suis ramené chez la maman, j'ai dit que le travail que tu m'as trouvé là, tu là ne me paye pas bien, moi j'ai travaillé 2 jours, il ne m'a même pas tout bien payé, j'ai travaillé 3 jours, il ne m'a pas tout bien payé, il m'a remis mon âge, je suis parti. J'ai trouvé un autre chantier où on me payait 5 000 francs. J'ai commencé, après le monsieur là, c'était un buveur de race, un niveau, il a commencé à nous tourner au niveau du salaire, il est allé à Bomonoga, trouver la patronne du chantier, même c'est là où elle m'a décanté mon argent. C'est ainsi que je rencontre encore Pichou. J'ai même fui là-bas parce qu'une fois, sa maman m'a appelé, j'étais à Douala. Elle me dit que la police est venue chez elle nous chercher, que pardon ne passe plus chez elle, on part. On a fait, je crois qu'il a fait 2 jours, il partait, puis là-haut c'est 3 jours. La seconde fois que c'est parti, l'argent qu'on a pris chez son oncle, le partage s'est fait chez sa mère, dans sa maison, mais elle est dormée. C'est après le partage qu'il revient, sa mère dit que maman, tu dors quoi. Sa mère dit qu'il y a quoi que tu me reviens, il était 1h30, sa mère dit qu'il y a quoi que tu me reviens à l'heure. C'est là donc qu'elle vient au salon. Elle nous trouve, elle dit que vous sortez encore d'où à l'heure. Elle dit que c'est moi qui dis à ce moment qu'on a pris l'argent, je pars Robert. Sa mère lui pose la question que qui vous a envoyé, il dit que c'est Gertrude. C'est là que sa mère dit qu'il n'y a pas aussi ma part. Dans les nerfs, il a blâmé sa maman en disant que tu veux être fier de nous voir monter, dormir dehors, partout comme ça là. C'est là que son papa nous dit qu'il ne veut plus nous voir dormir là-bas. Quand on cherche notre route, on part. C'est la maman qui prend les clés de l'église et elle nous donne. Elle nous loge à l'église. Elle a pris la plus grosse nappe de sa maison d'une couleur bleue multicolore. Elle nous donne avec un drap. On dormait à l'église. Pendant 1 semaine, on a dormi à l'église. C'est là donc que moi, je suis monté à Douala avec Pichou, acheté mon téléphone. Que toujours, lui-même, il a toujours pris. Il a toujours vendu avec ses amis. Moi, c'est Niabé Elias. Toi, c'est Niabé Elias. Oui. Pichou est arrivé chez moi comme un ami. Il est gardé chez moi. Un dimanche, il me dit ceci. Il faut viens m'accompagner à Ebonnet. Il dit, mais que tu peux faire quoi Ebonnet? Il me dit seulement qu'il vient, on part à Ebonnet. Il arrive à Ebonnet au niveau de Dodan. Il me demande, gars, je veux voir quelqu'un ici. Comme ça, que gars, je l'attends pendant 30 minutes. En 30 minutes, il vient et dit que la personne n'est pas arrivée. La personne n'est pas à la maison. Le lendemain, on va revenir. Il dit que vous ne pouvez pas de problème, on rentre donc.
Il est monté sur la moto, on est rentré. Un autre jour, il me fait comprendre que son oncle, c'est le ministre. On parle là-bas, il dit qu'il n'y a pas de problème. On va partir là-bas le dimanche, parce que le dimanche, c'est un jour qui est pour moi-même. Nous sommes arrivés là-bas, à Ebonnet, le dimanche, là. Il me demande que gars, ici en route, devient. Il veut voir tous ces vieux qu'il a parlé. Il est parti là-bas, pour rentrer. Il ne m'a pas dit qu'il avait pris une somme de 700 000. C'est dès après qu'il a compris qu'il avait une somme de 700 000. Et pour les 700 000, il ne m'a même pas donné quelque chose. Il me donne seulement mon transport. Et mon transport était 5 000 francs qu'il m'a donné. Et puis, prochaine fois, on n'est plus parti à Ebonnet. Il me dit que, bon, on part en Djombe. En rentrant en Djombe vers 17h, on trouve un personnel qui avait panne. Il me dit que, bon, gars, de ce côté, mon Dieu est tombé. Il n'y a pas de problème. Je regarde, il est descendu de la moto. On me descend. Il part d'abord comme le patron de la voiture était derrière la voiture. Il part comme ça, derrière. Il dit au patron que, bon, il est venu sûrement le voir. Sors ce que tu as sur toi. Il a dit sors ce qu'il a. Il a sorti un couteau. Et c'est le couteau-ci. Là, c'est le couteau. Il sort le couteau là. Le patron avec une somme de 80 000 sur lui. C'est après qu'il me fait comprendre que non, c'est 20 000 qu'il a. Pour moi, il pensait qu'il a que les 20 000 là sur lui. Il a pris le téléphone, les 2 téléphones, le chauffeur et pour le patron. Oui. La dernière chose qu'il a encore fait, c'était quand on est parti à Nantina. Il me dit qu'il va avoir un ami là-bas. Il dit qu'on parle. Moi, il veut seulement mon agent. Il dit qu'on part. Nous sommes partis. On est arrivé à Nantina là-bas. Il n'est pas même pas d'une maison qu'il pensait que c'était un ami qui voulait partir. Il est arrivé. Il voit un corsaire qui sort du champ. Puis il interpelle le corsaire qui arrête-toi. Le corsaire s'arrête. Quand le corsaire s'est arrêté, il a demandé, il a sorti toujours le même couteau aussi, c'est le couteau qu'il avait. Il sort toujours le même couteau, mais il fait comprendre que c'est moi qui va gérer. Il sort, le corsaire avait sa somme sur lui, que moi j'ai vu. C'était 80 000 qu'il avait sur lui. C'est pour ça que moi je connais. La perquisition de son domicile au quartier Bepanda à Douala va permettre de mettre la main sur ces motos à usage commercial, une bonbonne de gaz, des téléphones portables et plusieurs armes blanches. Et c'était sous les ordres du défunt chef de gang, Mwandjundame Fidèle, alias Pichou, que cette bande compte à son actif plusieurs coups de vol, des agressions et meurtres, parmi lesquels la pendaison d'un vigile à Ebonnet, l'agression et le vol de 995 000 francs CFA au domicile d'un gardien de prison retraité, les stocks des usagers au niveau des barrières clandestines érigées entre Ekomtolo et Ebonnet, l'agression du proviseur du lycée d'Ebonnet et le viol de sa fille le 22 octobre 2019 et autres messages de menaces à l'endroit des chefs d'entreprise dans le Mongo. Ils sont accusés de vol aggravé en coaction, d'assassinat en coaction, complicité de vol et autres faux témoignages. Ces 6 présumés malfaiteurs seront présentés au procureur de la grande instance de Nkonsamba pour répondre de leurs actes. Le gars qui a fréquenté avec moi m'envoie le message que sa mère a dit que pardon, chacun vient prendre ses choses, elle ne veut plus les gens chez elle. Je suis parti, j'ai pris mes habits un lundi. En partant, son mari me demande que c'est comme ça qu'on quitte la maison. Elle a dit que non, pas, je ne quitte pas, je reviens. Je suis venu laisser mes choses ici en Nkonsamba chez ma grand qui est présentement aveugle. Elle est handicapée visuelle. C'est là que je vivais. Je suis parti à Douala un mardi. Je partais voir l'une de mes petites amies. Parce que nous, les jeunes, nous avons aussi nos loisirs. Je suis parti voir ma petite amie. Je m'avais compris que son papa était malade. Je lui ai remis une somme de 20 000 francs. Je suis rentré. Moi, en rentrant sur Douala, c'était vendredi. En rentrant ici, c'était un vendredi. Dans la nuit. Le samedi, il trouve Pichou à la gare routière. Il me fait comprendre qu'il est en train de s'y rendre à la ferme d'Ebonnet avec l'un de ses oncles dénommé Africa, dont je ne connais pas. On m'a seulement dit qu'il vient encore, mais moi je ne connais pas.
qu'il partait avec lui à la ferme. Il me dit que je fais comment. Il lui dit que non, moi je suis plus par rapport. Il a fait assez les dégâts, c'est bon comme ça, je rentre chez nous. C'est là donc que nous étions encore rentrés ensemble. Il a dit que bon, mon transport ne suffisait pas. C'est lui qui complète mon transport, puisque quand Samba à Douala, c'était 2500. Et moi, je n'avais que 2000. J'ai supplié le charger, il a refusé. C'est Pichot, puisqu'il avait porté un peu militaire. Et si ça au fond d'écran, c'est un militaire qu'on voit. Il a présenté ça au chargeur. Le chargeur a dit que chef, c'est parce que c'est vous. Ils m'ont mis dans la voiture. Moi, j'étais assis à côté du convoyeur de la voiture. Parce que c'est moi qui étais assis à l'entrée. Je permettais, il fallait que je descende pour permettre aux gens qui sont derrière de sortir. Mais eux, ils se sont dit que moi, j'étais que le convoyeur de la voiture. Parce qu'ils disent que quand on arrive à quelque part, je descends toujours en commun. C'était pour permettre aux gens qui sont derrière de sortir. Voilà ce que moi, je reconnais que j'ai fait. Voilà, et selon toi, on dit souvent qu'il était mystique. Comme toi, tu étais son ami là, est-ce que tu peux confirmer ça? Monsieur, je ne l'ai jamais vu porter de bague mystique ou pas. Je ne sais pas. La seule fois que moi je peux certifier que j'ai cru qu'on disait qu'il est mystique, que j'ai vu, c'est quand ils sont venus au quartier, à Bépanda, au quartier Vava. Ils ont tiré sur sa poitrine 2 balles. Moi j'étais couché sur le lit. Ça ne lui a pas pris, mais il m'a fait comprendre que sa poitrine chauffait. Et c'est ça, il a eu un déboîtement au niveau du pied. C'est sa maman qui massait ça à Djibombari. Vu les 1 semaine qu'on a effectué quand on dormait à l'église, sa maman qui massait ce pied. C'est tout ce que moi j'ai. Mais tu croyais quand même qu'il avait quelque chose? Lui, il m'a fait comprendre que son grand-père l'appelait le faucon. Moi, je ne connais pas ce que le mot là signifie. Moi, on ne m'a pas appris le mot là à l'école. Je ne connais pas ce que faucon signifie, je ne peux pas vous mentir. Donc moi, je ne connais pas s'il était mystique ou pas. La seule chose que je connais que j'ai vécu de mes propres yeux, jusqu'à dire que oui, je peux croire qu'il est mystique, c'est quand on lui a tiré 2 balles à la poitrine, il n'est pas mort. Voilà ce que moi, je connais. Et qu'est-ce qui t'a entraîné dans le groupe? Monsieur, ce qui m'a entraîné dans le groupe, c'est que Pichot est venu me voir à Pénja. Moi, je vivais ma vie normalement, je n'avais pas de soucis. Ok. Tout, même ce Benjamin Péchot, moi, je portais la campagne, je payais ma pension. C'est bon. C'est lui qui... Il y a un bandit qui a Venez centrer ça ici, tout au comme nous serons là. Venez centrer tout ça. D'accord, boss.